Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver si nombreux sur ce webinaire co-organisé par l'APEC et le collectif Mentorat dans le cadre du mois du mentorat. Je me présente, je suis Guillemette Baudouin-Cadam de l'APEC, de l'Association pour l'emploi des cadres. Je m'occupe des partenariats avec les acteurs de l'enseignement supérieur et avec les associations qui œuvrent à nos côtés à faciliter l'insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés. Et je suis moi-même mentor d'une association, membre du collectif Mentorat. Je vous donne quelques mots sur l'APEC et notre action auprès des jeunes et des cadres pour contextualiser un petit peu ce webinaire. Juste pour un chiffre clé, l'APEC a apporté conseil à près de 200 000 cadres, étudiants et jeunes diplômés l'année dernière en 2024, dont 44 000 jeunes, Bac plus 3 et plus, qui étaient en recherche d'un stage, d'une alternance, d'un emploi, ou qui avaient un projet de création d'entreprise. On apporte une attention particulière au public qui peuvent présenter des facteurs de risque face à l'emploi. Donc, ça peut être des jeunes qui résident dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou encore des candidats en situation de handicap. Et on focus vraiment des efforts particuliers pour aider ceux qui en ont le plus besoin. À l'APEC, le mentorat, on considère vraiment comme un levier efficace d'accès ou de retour à l'emploi. On a nous-mêmes un dispositif de parrainage plutôt qui s'appelle Talent Senior et qui, comme son nom l'indique, s'adresse uniquement à des seniors demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Et on a des initiatives de mentorat entre pairs, entre cadres dans certaines régions. Et sur la cible jeune, uniquement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est donc tout naturellement que nous travaillons main dans la main avec le collectif Mentorat, qui fédère de nombreuses associations de services des jeunes jusqu'à 30 ans, afin de démultiplier nos efforts et leur apporter le maximum de chances de réussite dans leur projet de vie, leur projet professionnel. Ce qui est important à noter par ailleurs, c'est l'intérêt croissant des cadres que nous accompagnons tout au long de l'année et partout en France vers les métiers porteurs de sens, ceux qui ont un impact sur la société ou un impact sur l'environnement. Les matinales, les after-work que nous organisons sur les métiers à impact rencontrent vraiment un vif succès partout où nous les organisons. Un exemple, lors du mois de l'ESS au mois de novembre, que vous avez peut-être suivi, il y a plus de 1300 cadres et jeunes qui ont participé aux événements organisés par l'APEC, donc au mois de novembre. Et ces cadres, ils nous parlent au quotidien de leur volonté de se sentir utiles, de partager leur expérience, leur savoir, notamment auprès des plus jeunes, et de leur volonté d'agir pour une société plus inclusive et plus solidaire. Donc, merci d'être avec nous ce midi. Vous qui souhaitez vous engager, je laisse évidemment en place au collectif Mentorat et à Nicolas Viennot pour comprendre toutes les facettes du mentorat, ainsi qu'aux témoignages inspirants qui vous donneront, j'en suis sûre, envie vous-même de vous engager, de devenir mentor. À vous, Nicolas. Merci Guillemette. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Nicolas Viano. Je suis ravi de contribuer à ce webinaire aujourd'hui pour vous parler du mentorat et vous convaincre de devenir mentor. Je suis directeur général du collectif Mentorat. Alors, qu'est-ce que le collectif Mentorat? C'est une association qui a une tête de réseau qui rassemble 75 associations qui toutes développent des programmes de mentorat pour la jeunesse. C'est leur point commun. Elles voient dans le mentorat un outil en faveur de l'égalité des chances. Elles voient dans le mentorat un outil pour faire baisser les inégalités qu'on peut constater et qui peuvent frapper les jeunes dans leur parcours académique ou leur parcours d'insertion professionnelle. Et notre mission en tant que tête de réseau, elle est triple. Le collectif Mentorat a d'abord pour vocation de donner un maximum de visibilité à ce qu'est le mentorat, à ce que sont ses acteurs et à ce qu'est l'impact du mentorat sur les jeunes, mais aussi sur les mentors, on va le voir. Nous avons aussi la mission de représenter l'écosystème du mentorat et puis de l'élargir à toujours plus de partenaires et de parties prenantes. Et puis, nous accompagnons nos 75 associations membres dans leur pratique pour développer un mentorat de qualité et pour les inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Et donc, pour cela, on prévoit avec elles des moments de partage de pratiques. On a mis sur pied un label qualité pour justement reconnaître la qualité des programmes de mentorat.
Alors, qu'est-ce que c'est au juste le mentorat et en particulier le mentorat social? On parle de mentorat social parce que, comme je le dis, c'est un outil en faveur de l'égalité des chances et donc il va viser des jeunes qui sont plus en difficulté que la moyenne. On va y revenir tout à l'heure. Le mentorat, c'est l'action de mettre en relation un jeune donc avec un mentor bénévole qui va pendant au moins 6 mois l'accompagner, faire un bout de chemin avec lui, se mettre à son écoute pour entendre ses besoins et lui donner des conseils, l'accompagner dans son parcours pour l'aider à prendre confiance en lui. Et ça va se faire très concrètement avec des rencontres qui peuvent avoir lieu soit physiquement dans un café, à l'école, dans un local associatif, soit à distance, en visio ou par téléphone, soit les deux. Des rencontres qui doivent être régulières, ça peut être une fois par mois, mais ça peut aussi être plus fréquent, 2 fois par mois, une fois par semaine. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il s'agit de mentorat formel au sens où il y a toujours une association qui joue un rôle de tiers de confiance et qui s'assure que le mentorat se passe bien, que le binôme a une relation de mentorat positive et que ce mentorat apporte quelque chose de bénéfique aux jeunes et aux mentors. Donc, je l'ai dit, le collectif Mentorat compte 75 organisations membres. Si on essaye de les cartographier, ces organisations, elles accompagnent au total des jeunes de 5 à 30 ans, comme l'a dit Guillemette, et elles se spécialisent par public. Toutes n'accompagnent pas l'intégralité des jeunes de 5 à 30 ans, mais certaines se spécialisent sur les collégiens, les lycéens ou les étudiants, les diplômés. Et donc, la focale, l'angle adopté par le mentorat ne sera pas tout à fait le même suivant l'âge de ces jeunes. Mais nos associations, ou certaines d'entre elles, accompagnent aussi des jeunes avec des besoins plus spécifiques. Et ça peut être des jeunes réfugiés, ça peut être des jeunes qui ont des projets entrepreneuriaux, ça peut être des publics très éloignés de l'emploi, des jeunes issus de milieux ruraux, des jeunes en situation de handicap ou encore des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc vous voyez ces points communs à toutes nos associations, mais aussi ce qui les distingue. Donc c'est d'abord le type de public qu'elles accompagnent et donc le champ d'intervention adapté en fonction du public. Pour les plus jeunes, le mentorat aura plus vocation à les aider dans leur scolarité, à les aider à améliorer leurs résultats scolaires, leur appétence pour l'école. Pour les lycéens, il y aura une dimension plus orientation post-bac. Le mentor sera là pour aider le jeune à réfléchir à son orientation, à lui ouvrir des perspectives. Et puis pour les étudiants et les jeunes diplômés, le mentor pourra aider le jeune à décrocher son premier stage ou son alternance, voire son premier job. Il l'aidera très concrètement à faire son CV, faire une lettre de motivation, faire des entretiens blancs. Mais les témoins qui interviendront juste après pourront en dire bien davantage. Ce que je peux dire de plus, c'est parler bien sûr de l'impact du mentorat sur les jeunes. Toutes nos associations font des études d'impact et on arrive à la conclusion que le mentorat d'abord permet aux jeunes mentorés de gagner confiance en eux. C'est la première chose, ils gagnent en estime d'eux-mêmes et à travers ça, ils gagnent aussi en confiance dans les autres, confiance dans les institutions. Et donc ça renforce leur motivation. Ça permet de renforcer pour les plus jeunes leurs résultats scolaires. Ça permet aussi à ces jeunes d'avoir une orientation choisie plutôt que subie et ça facilite leur insertion professionnelle. Voilà, vous avez quelques chiffres en dessous à titre d'exemple, puisqu'on parlait d'insertion professionnelle. 87% des jeunes qui ont été mentorés et qui sont en recherche d'emploi sont en sortie positive, c'est-à-dire qu'ils peuvent trouver emploi, formation ou stage dans les 6 mois qui suivent leur accompagnement par le mentorat. Mais le mentorat, c'est aussi des bénéfices. Le mentorat est aussi porteur d'impact pour les mentors. Ce qui ressort dans les études d'impact, c'est que les mentors, massivement, se sentent plus utiles. Hein, c'est ce sentiment qui ressort le plus, c'est ce sentiment d'utilité. Le mentor se sent utile pour le jeune et il est également fier que son entreprise s'engage en faveur du mentorat. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Le mentor, en étant à l'écoute d'un jeune, comprend aussi mieux les attentes, les aspirations du jeune et c'est précieux pour lui. Et puis on verra peu après que le mentor développe des compétences transversales. Et ça, je le garde pour un peu plus tard. Je le garde pour plus tard parce qu'on va d'abord faire réagir nos premiers témoins, Romain et Chloé, qui sont en binôme. Romain est le mentor de Chloé
tous les deux ont été mis en relation par l'association Sport dans la ville. Et donc, j'ai quelques questions à vous poser, Romain et Chloé, pour que vous puissiez illustrer concrètement à quoi ressemble une relation mentorale. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord depuis combien de temps vous êtes en binôme? Alors, je peux répondre, ça fait 4 mois qu'on s'est rencontrés, et qu'on travaille ensemble. Et alors, comment ça se passe concrètement au quotidien? Comment ça s'incarne, cette relation de mentorat? Chloé, tu veux peut-être Oui, je peux répondre. décrire? Oui, alors, enfin, on s'adapte un peu à mes besoins. Donc, dans un premier temps, au début, on se voyait assez régulièrement, donc en présentiel, dans une zone qui nous arrangeait tous les deux. Et il m'a beaucoup accompagnée donc, dans la conception de mon projet professionnel et vers où je souhaite aller. Et par la suite, donc, c'est plutôt, enfin là, on a commencé à faire plutôt des simulations d'entretien, donc plutôt dans un contexte en distanciel, vu que les entretiens maintenant, c'est de plus en plus en D'accord. vidéo, et on s'adapte au fur et à mesure de mes besoins. Et c'est quel type de conseils qu'il peut vous donner? C'est quand même assez varié. Je pense déjà, il m'a permis de mieux comprendre, parce qu'on est tous les deux dans le marketing, donc de mieux D'accord. comprendre comment fonctionne le marketing à Paris, également aussi mieux comprendre ma personnalité dans le monde professionnel aussi, et aussi mieux m'orienter vers peut-être des entreprises qui correspondent mieux à ma personnalité, vers où je souhaite aller, que je connais pas forcément, vu que je suis pas originaire de la région parisienne. Si, Très si je bien. peux me permettre juste d'ajouter, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé au départ à clarifier son besoin à Chloé, parce que c'était une des choses que j'ai identifié quand on s'est rencontrés, c'est qu'elle avait plein d'envies, et du coup c'était riche, mais pour essayer d'être le plus efficient, de recentrer un petit peu, voilà. Et du coup après on a trouvé notre rythme d'échange et de travail ensemble. D'accord. Et quand vous avez commencé les rencontres, c'était en présentiel, donc vous vous rencontriez où? On a trouvé un petit café. Maintenant, c'est notre point de rencontre. On va toujours au même endroit. On a nos petites habitudes qui est en gros à mi-chemin entre chez Chloé et chez moi. Et voilà. Et souvent, on y passe entre 1 et 2 heures. Ça dépend un petit peu des besoins. Comme disait Chloé au début, on passait beaucoup de temps tous les deux pour clarifier, ses besoins, deux, le secteur d'activité qui l'intéressait le plus. Et ensuite, on est allé travailler sur les outils, donc son CV, sa lettre de motivation. On a identifié des entreprises plus précises dans lesquelles c'était pertinent pour elle de postuler. Et après, entre guillemets, on a joué sur ses réseaux, sur les différents réseaux, son réseau d'école, mon réseau, où je lui ai dit d'aller regarder un petit peu, par exemple, sur mon LinkedIn, ce qui pouvait être pertinent pour elle. Et du coup, là, on est dans la phase qui suit où elle a un certain nombre de process. Moi, je lui ai ouvert mon réseau sur quelques personnes qui étaient pertinentes. Voilà. Donc, on continue à se voir en physique un petit peu moins. Et en fonction de ses besoins aussi, maintenant, on est plus, on va dire, réactif. Elle a une offre, elle m'envoie un petit message en échange où elle me demande mon point de vue. Et par exemple, là, on a fait un entretien blanc, entre guillemets, il y a une semaine pour essayer de la préparer sur un entretien qu'elle avait. Et alors que oui, Romain est un recruteur dur lors de l'entretien. C'est vrai qu'il m'a un peu poussé à aller dans mes retranchements, mais c'était super. En tout cas, il était très humain dans les entretiens. Bon, j'espère que ce sera payant. Est-ce que vous avez peut-être pour finir une anecdote à partager? Oui, moi j'ai une petite anecdote. Donc, dans le cadre de notre mentorat, Romain, il m'a toujours aidé à aller plus loin, enfin, toujours à me dépasser. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Par exemple, lorsque il y avait une offre d'emploi qui m'intéressait, il m'aidait toujours à poser les pour et le contre et à aller toujours plus loin et à voir si c'était vraiment une offre qui me plaisait ou alors juste parce que c'était une offre qui était dans le même secteur que moi et enfin, il m'a toujours aidé à me dépasser dans la bienveillance. Super. Bah, merci, un grand merci à tous les deux de ce témoignage. Et à bientôt, j'espère, et bonne suite de parcours, Chloé. Bonne journée. Merci. Merci. Euh, J'enchaîne en prenant maintenant le point de vue des entreprises. Donc, on a vu à travers ce témoignage que le mentorat
est bénéfique pour les jeunes, pour les mentors, mais il l'est aussi pour les entreprises qui s'engagent, parce qu'on peut s'engager à titre individuel en tant que mentor, mais on peut aussi s'engager et engager son entreprise en tant qu'employeur d'un certain nombre de collaborateurs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, 1600 entreprises sont déjà engagées et donc partenaires auprès de nos 75 associations. C'est des grands groupes, c'est des entreprises de taille intermédiaire, des PME, des TPE, donc toutes sortes d'entreprises. Alors, pourquoi elles s'engagent? C'est d'abord de manière désintéressée pour participer à ce mouvement de solidarité en faveur de l'égalité des chances. C'est aussi parce que le mentorat est un outil, une concrétisation de sa politique RSE. Hein, le mentorat permet de répondre à des exigences de label entreprise engagée, des exigences de label diversité et inclusion, par exemple. Donc, en cela, la RSE est une clé d'entrée intéressante vers le mentorat. Mais le mentorat, c'est aussi un outil en faveur des ressources humaines. Et donc, l'idéal, c'est quand dans l'entreprise, on embarque à la fois la RSE et la direction des ressources humaines. Pourquoi? Parce que le mentorat permet aux mentors de gagner en compétences transversales. Nos recherches ont montré qu'à partir de 6 mois de relation mentorale, le mentor développe des soft skills, que ce soit l'empathie, l'écoute active, l'ouverture socioculturelle, la résolution de problèmes ou encore le partage et réception de feedback. Donc, c'est utile individuellement au mentor, mais ça l'est aussi pour l'entreprise puisque ces compétences sont réinjectées dans la vie professionnelle du mentor. Et pour finir, toujours pour garder ce point de vue RH, en s'engageant dans le mentorat, une entreprise aura une communauté de mentors parmi ses salariés. Donc, ça permet aussi de les faire se connaître sans lien hiérarchique. Ils sont mentors et l'association est là pour animer cette communauté de mentors, ce qui permet de développer des liens transversaux et sans hiérarchie entre salariés. Donc, c'est aussi intéressant à ce titre. Voilà, et pour parler des bénéfices du mentorat pour les mentors, pour parler de leur gain en compétences, je vais proposer à François Gournay d'intervenir. François, vous êtes recruteur indépendant pour Mercato de l'emploi et vous êtes aussi mentor chez Duo for a Job. Bonjour François, merci. Vous êtes rendu disponible ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les bénéfices que le mentorat peut apporter dans le cadre d'une vie professionnelle, en plus de ce que j'ai déjà pu dire? Absolument. Moi, je trouve que le mentorat est vraiment une expérience à double sens. Il est bénéfique aussi bien pour le mentor que pour le mentoré. Je trouve que pour le mentor, c'est vraiment un levier assez puissant pour développer des compétences humaines managériales. Vous en avez cité quelques-unes, hein, tout de suite, l'écoute active, la capacité de transmettre aussi son savoir et l'adaptabilité. Ça permet également de prendre un peu de recul sur sa propre carrière en clarifiant ses apprentissages et en valorisant son expertise. Ça me, lors de mes duos, je me suis retrouvé dans certaines situations au début de ma carrière où je me suis dit, tiens, à ce moment-là, ça aurait été plutôt agréable d'avoir quelqu'un sur lequel m'appuyer pour avancer, pour faire des choix, etc. Et puis pour le mentorer, je pense que le mentorat constitue une opportunité d'accéder à des conseils pratiques qui sont ceux de sa propre expérience, là, l'expérience du mentor, de bénéficier d'un regard extérieur et aussi de s'appuyer sur un réseau professionnel souvent difficile à atteindre différemment. Et aujourd'hui, on sait que le réseau, c'est vraiment la clé du succès. En fait, c'est une relation qui favorise vraiment la montée en compétences, l'enrichissement mutuel et puis une meilleure compréhension des enjeux du monde professionnel. Et aujourd'hui, tout va tellement vite qu'il est important de pouvoir échanger avec effectivement des personnes qui sont idéalement encore en activité ou qui ont quitté l'activité très récemment. Merci. On parlait de compétences transversales, vous avez parlé d'adaptabilité notamment. En quoi c'est un avantage selon vous en termes d'employabilité? Comment ces collaborateurs peuvent réinjecter ces compétences dans le monde professionnel? Alors en fait, nos propres expériences permettent de mettre en situation effectivement la personne que l'on accompagne
Et c'est plus simple de partager, plutôt que d'être vraiment que dans le, j'ai envie de dire, dans euh, le moi je cherche mes mots, dans le discours, c'est vraiment mettre en application nos propres vécus et nos propres situations qui vont permettre de partager notre expérience et de faire comprendre quelles sont les différentes approches qu'il faille adopter pour réussir telle ou telle étape de la recherche d'un projet, de l'émergence d'un projet ou la concrétisation vers le retour à l'emploi. Et donc, vous êtes recruteur. Est-ce que parmi les personnes que vous voyez, certains, lors des entretiens, disent « je suis moi-même mentor » ? Alors oui, alors moi je suis recruteur au sein en plus d'un réseau et au sein de ce réseau, je suis moi-même mentor. Donc j'accompagne des recruteurs indépendants dans le développement de leur activité et aujourd'hui je pense sincèrement que le mentorat occupe une place de plus en plus importante et occupera une place de plus en plus importante dans le sens où vous avez dit quelque chose qui me semble extrêmement intéressant, c'est qu'il n'y a pas de lien hiérarchique. Du coup, les relations sont complètement différentes et la transmission se fait beaucoup plus naturellement. Et effectivement, le mentorat, je pense, va prendre une importance grande et, à mon sens, de plus en plus grande dans les années à venir. Merci. Je crois qu'il y a une question dans le chat et je me permets d'y répondre à voix haute. Bien sûr, on peut être mentor quand on est salarié, mais aussi quand on est demandeur d'emploi. Nos associations, à elles toutes, ont des mentors lycéens, étudiants, en activité, et donc parmi eux, des salariés, des demandeurs d'emploi, des agents publics ou retraités. On n'exige pas de compétences techniques nécessaires pour devenir mentor. Il faut simplement avoir une envie d'être à l'écoute et de se mettre à la hauteur des besoins du jeune. Et de toute façon, sachez que les associations proposent une formation aux nouveaux mentors. Et ça, c'est Marie-Laure qui pourra nous en parler dans quelques minutes. Mais avant ça, je vous remercie, François, de ce témoignage. Merci d'avoir pris du temps ce matin pour prendre la parole lors de ce webinaire. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Alors, on arrive maintenant à la concrétisation, au message de ce webinaire. J'espère qu'on vous a convaincu de vous engager comme mentor ou d'engager votre entreprise dans le mentorat. Et donc, pour cela, on a développé un outil, une plateforme qui s'appelle unjeuneunmentor.fr. C'est aussi le nom d'un plan gouvernemental pour développer le mentorat. Cette plateforme, c'est nous, c'est le collectif Mentorat qui l'anime, et elle permet à tout individu qui souhaite devenir mentor de s'inscrire pour rejoindre une association et devenir mentor en son sein. C'est l'association qui se chargera d'identifier un jeune et qui mettra en relation le jeune et le mentor. Donc voilà, c'est unjeuneunmentor.fr. L'inscription se fait en quelques minutes, elle est très rapide, elle implique juste que vous donniez quelques renseignements, quelques informations qui nous seront nécessaires pour pouvoir vous orienter vers celle de nos associations qui correspondent mieux, par exemple, au profil de jeunes que vous voudriez accompagner ou à votre localisation géographique. Et puis, si vous êtes une entreprise, vous pouvez aussi vous inscrire sur cette plateforme Un Jeune, un Mentor. On a développé récemment un petit module qui permet aux entreprises de faire savoir qu'elles veulent s'engager dans le mentorat. Là aussi, il faudra répondre à quelques questions qui nous permettront de vous orienter vers une de nos associations en vue de conclure un partenariat avec elles. Et avec ce partenariat, vous pourrez plus facilement mobiliser des collaborateurs pour qu'ils deviennent à leur tour mentors auprès de jeunes qui sont accompagnés par cette association. Voilà, pour en parler, je vous propose de laisser la parole à Marie-Laure. Marie-Laure qui travaille à l'APEC et qui s'est inscrite récemment sur la plateforme Un Jeune, un Mentor, ce qui lui a permis d'être mise en relation avec une de nos associations, Télémac. Et donc, Marie-Laure, vous êtes néo-mentor, c'est-à-dire vous en êtes au stade, vous avez suivi la formation, mais vous n'avez pas encore, sauf erreur, été mise en binôme avec un jeune. Alors, quelques questions, peut-être pour commencer, quelle est la raison de votre engagement? Pourquoi vous avez souhaité devenir mentor? Bonjour à tous. En effet, je me suis engagée dans le mentorat pour partager mon expérience estudiantine, professionnelle et associative dans le but d'accompagner au mieux les jeunes à trouver un réel sens dans leur choix d'études. Celui qui correspond effectivement pour moi aux
plus proches en fait de leurs appétences, hein, en les sensibilisant sur leur nombre incroyable de pépites. Alors pour moi personnellement, j'appelle en fait des pépites d'or tout ce qui a trait à leur qualité, leurs compétences, leur aptitudes, les soft skills. Donc les aider à se découvrir ensemble au fur et à mesure en fait du mentorat et ainsi faire croître l'estime et la confiance en soi en toute bienveillance. Je pars du principe qu'il est possible en partant de peu de construire et réussir dans sa vie. Donc, en partant de cela, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, est très intéressant et contribuer à l'organisation ou le développement de l'avenir d'un jeune, c'est primordial. Merci. Merci. Et alors, comment concrètement ça s'est passé, votre inscription sur un jeune à mentor? Comment vous en avez entendu Ouais. parler et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette inscription? Guillemette, en fait, avait organisé un webinaire au sein de la PEC en novembre, pour lequel voilà, j'ai participé et vous également. Et donc, ça m'a beaucoup plu. J'étais effectivement dans une phase de recherche par quel moyen d'aider en fait les jeunes ou un jeune. Ça fait déjà 6 ans que j'aide, mais vraiment conseiller, accompagner en fait les enfants de mes voisins. Et donc, du coup, ça m'a amené petit à petit en fait, voilà, dans cet élan. Et l'inscription se fait en 5 minutes. Vraiment, quelques questions qui vous sont posées relatives à votre situation et activité professionnelle. Donc, le choix du type de scolarité que vous souhaitez mentorer. Donc, ça passe effectivement en classe de primaire, en allant au collège, au lycée et aux études supérieures. Le périmètre également pour lequel vous souhaitez intervenir. Est-ce que vous souhaitez plus accompagner à la scolarité ou encore orienter dans l'orientation du futur mentoré, la recherche de stage, l'insertion professionnelle, comme vous le disiez effectivement, Nicolas, et l'entrepreneuriat. Donc, s'ensuit également donc le type de relation, à quelle cadence est-ce que vous souhaitez faire effectivement en distanciel, en présentiel, donc une rencontre 1 à 2 fois par semaine, voire 1 fois par semaine ou par mois. Donc c'est vraiment vous qui choisissez en tant que futur mentor. Hein. Donc au bout de 2 semaines, j'ai été contactée par l'association Télémac sur Paris. Donc Voilà, donc ça veut dire que vous avez complété ce formulaire et à l'issue de ça, c'est une association, en l'occurrence Télémac, qui vous a rappelé. Tout à fait, Nicolas, exactement. Donc, Madame Kelly Joseph Durand, donc, qui m'a contactée pour un entretien en visio. Au cours de cet entretien, donc, ça s'effectue en 2 temps. Donc, premier temps, elle a présenté le fonctionnement, l'organisation de Télémac et ses missions dans le mentorat. Et Télémac est une association aujourd'hui comprenant donc 240 entreprises partenaires, plus de 200 établissements scolaires partenaires également, dont plus de 2200 jeunes accompagnés et associés à 2200 mentors. Voilà. Et alors, donc, vous avez suivi votre formation de mentor, c'est ça? Comment ça s'est passé? Exactement, oui. Alors, il est demandé aux futurs mentors de participer en fait à 2 sessions de formation. La première pour la prise en main du mentorat en présentiel. Donc, je l'ai faite tout récemment, la semaine dernière, en fait, le 16 janvier. Donc, c'est tout frais, tout en état. Au cours de cette formation, en fait, il y a eu effectivement un certain nombre de participants qui étaient voilà, de divers horizons, en fait. Hein, voilà. Il y a une deuxième session également de formation, la posture du mentor. Alors là, en distanciel, prévu le 31 janvier. Nicolas. Très bien. Ça, c'est une des prochaines étapes. Est-ce que vous savez quand l'association pourra vous mettre en relation avec un jeune? Quand pourra commencer la relation de mentorat? Courant début février. Après effectivement avoir effectué voilà, les 2 sessions de formation qui pour eux sont très importantes, voilà, de clarifier effectivement le processus de mentorat, le cadrage, de mettre en place le cadrage. Il y avait effectivement des personnes qui étaient novices ou des mentors déjà existants qui ont changé effectivement d'association, qui sont revenus en fait, qui sont venus à Télémac au travers de cette
de cette formation, donc il y avait des personnes de EDF, de Veolia, de Sanofi, Chanel, Stellantis, Bizline, en fait, vraiment une ouverture d'activités professionnelles en fait, apportée et autour de cette formation. Donc, ça a été vraiment un levier personnel de partage d'expérience, de questionnement que tout à chacun, en tant que futur mentor, on pouvait les poser auprès des collaboratrices Télémac. Donc, c'était vraiment un instant très privilégié et très important. Très bien. Bah, merci beaucoup, Marie-Laure. Autre chose, Nicolas, si je peux me permettre, en répondant à votre question, voilà, comment se forment les binômes mentor-filleul? Donc, ils appellent en fait les mentorés des filleuls chez Télémac. Donc, uniquement en utilisant en fait la technique du matching. Vraiment, c'est voilà, c'est un premier. Télémac présélectionne en fait les candidats jeunes et les candidats futurs mentors, et en fonction, selon des critères, un certain nombre de critères, notamment voilà tout ce qui est loisirs, appétence, domaine d'activité, choix également du type de mentorat que l'on souhaite mettre en place avec son futur filleul. Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Je crois que c'était une des questions du chat. Et j'ajoute qu'après ce matching, la première rencontre entre le jeune et le mentor se fait parfois avec une personne de l'association. Ce n'est pas systématique et c'est le moment où vous serez peut-être amené à signer une charte d'engagement qui sera signée par le jeune, par le mentor et par l'association et qui permet de fixer le cadre dans lequel la relation de mentorat pourra commencer. Voilà, merci encore Marie-Laure. J'ai une autre question dans le chat, sauf erreur. Voilà, je voudrais savoir si le mentorat, c'est du bénévolat pur. Oui, oui. Le mentorat répond d'abord à une envie d'engagement. Et c'est la raison pour laquelle on tient à ce que ce soit un acte bénévole. Et c'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas besoin de compétences techniques pour devenir mentor. N'importe qui, en simple citoyen, peut devenir mentor bénévole. C'est un engagement associatif, ce qui n'empêche qu'à côté, au sein des associations, il y a des salariés pour orchestrer les relations de mentorat. Nicolas, si je peux me permettre. Oui. Oui, Nicolas, si je peux me permettre. Voilà, personnellement, je trouve que l'association Télémac a une très bonne assise dans le mentorat au bénéfice des jeunes. Je crois vraiment sincèrement que notre engagement peut créer un changement positif en faveur des jeunes. Et avec Télémac, j'ai l'opportunité d'y contribuer. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, je serai ravie de répondre à vos questions, de vous expliquer comment vous pouvez, à votre tour, vous impliquer à votre manière. Super, on a hâte de savoir la suite et je suis persuadé que ça va très bien se passer. Il y a une autre question posée dans le chat. Vos associations ont-elles des partenariats avec les organismes paritaires? Alors, oui, bien sûr, nos associations sans partenariat, elles meurent. Elles ont besoin de partenaires. C'est essentiel pour elles dans la mesure où ce sont ces partenaires qui les aident à identifier les jeunes qui pourront être accompagnés. Donc, c'est souvent des partenaires type établissements scolaires, centres sociaux ou d'autres associations. Elles ont aussi des partenariats qui les aident à mobiliser des mentors. Donc, comme je le disais, plus de 1600 entreprises sont déjà engagées. Et puis, vous parlez d'organismes type France Travail, APEC, Mission Travail, Mission locale peut-être. Oui, c'est le cas notamment pour les associations qui se focalisent sur l'insertion professionnelle. Et donc, sauf erreur, l'APEC est partenaire de NQT, France Travail est également partenaire de NQT. Et il faut savoir que le collectif Mentorat a signé la semaine dernière un partenariat avec France Travail pour développer plus largement le mentorat au service des jeunes demandeurs d'emploi. Voilà, c'est un petit aparté, mais on va essayer de mieux faire connaître le mentorat aux conseillers France Travail pour qu'ils puissent le proposer aux jeunes demandeurs d'emploi qui seraient ainsi redirigés vers nos associations. Voilà, on approche de la fin de ce webinaire. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, donc je vous remercie beaucoup. Je vous encourage encore une fois à devenir mentor via la plateforme unjeuneunmentor.fr. Et puis, vous avez là mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Je pense que vous avez été nombreux ce matin à nous suivre, donc merci beaucoup. Merci à Guillemette et à l'APEC d'avoir pu mettre la lumière sur le mentorat en ce mois du mentorat de janvier 2025. Et j'espère à très bientôt.
Au revoir. Merci beaucoup. Très belle journée à toutes et tous. Et engagez-vous, vous allez voir, c'est une formidable aventure humaine. Je pense que vous l'aurez compris. Merci Nicolas et merci à tous nos témoins. À très bientôt. À bientôt.